Bonjour, bonjour, chers bénis de Dieu. Content de vous retrouver ce matin sur Facebook, YouTube, TikTok pour animer avec vous notre émission Une semaine bénie. Depuis quelques semaines, nous prions pour le Burkina Faso. Et depuis l'épisode dernier, nous avons commencé à prier particulièrement pour les autorités que Dieu a établies à la tête de ce pays. Ce matin encore, nous allons continuer et nous allons les recommander entre les mains du Seigneur. Nous allons continuer et nous allons prier pour elles. Oui, toutes les autorités de ce pays, que Dieu vous bénisse abondamment. Pour tout ce que vous êtes en train de faire pour ce peuple. Pour tout ce que vous êtes en train de faire pour libérer ce pays. Nos prières vous accompagnent. Oui, ce matin, à tous les bénis de Dieu qui sont connectés et qui continuent donc de nous soutenir, de soutenir cette émission à travers les likes, à travers les commentaires et surtout à travers les partages. Je vous salue depuis votre position et ma prière est que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Oui, l'épisode dernier a battu le record des partages. Grâce à vous, grâce à vos partages et grâce à ce que vous avez fait. Et j'ose croire, puisque je compte toujours sur vous, que cet épisode va battre le record de l'épisode dernier en termes de partage. Plus nous sommes nombreux à prier pour ce pays, plus j'ai foi que le Seigneur, qui entend nos prières, va agir en faveur de ce peuple. Oui, ce matin encore, nous allons continuer à prier pour les autorités. Et comme vous l'avez remarqué dans la chanson, ce matin, nous allons parler de courage. Oui, dans une émission télévisée, le journaliste a demandé au professeur Laurent Gbagbo, en faisant défiler donc l'image du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qu'est-ce qu'il avait à lui dire? Et le professeur Laurent Gbagbo a répondu en disant que je lui dirai courage. Et c'est pourquoi ce matin, nous voulons parler de courage. C'est pourquoi ce matin, l'émission est intitulée « Courage, mon capitaine ». Le courage est une vertu très importante pour une autorité. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier que Dieu leur augmente le courage, car nous voyons qu'ils agissent déjà avec courage. Ils ont besoin donc d'aller de l'avant avec le courage, sans jamais abandonner, sans jamais baisser les bras. Et nous lisons ce matin dans Deutéronome chapitre 31 et le verset 7 qui dit ceci. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. Oui, Moïse était vieux, avancé en âge. Et il a appelé Josué, qui devait donc lui succéder à la tête d'Israël dans la marche vers la terre promise, vers Canaan. Et il lui a dit, voilà tout ce que j'ai à te dire. Fortifie-toi et prends courage pour être à la tête du peuple, pour conduire le peuple jusqu'à Canaan, pour conduire le peuple dans sa destinée, pour conduire le peuple dans la terre promise, pour conduire le peuple dans le bonheur, pour conduire le peuple dans la terre qui va lui appartenir, pour conduire le peuple là où il y a l'abondance. Oui, tu as besoin de deux choses. Tu as besoin d'être fort et tu as besoin d'être courageux. C'est pourquoi il a dit à Josué comme une instruction, il dit fortifie-toi et prends courage. Tu n'as pas le choix. À partir du moment où tu es à la tête de cette nation, à la tête de ce peuple, tu as besoin de courage et tu as besoin d'être fort. Tu as besoin d'être fort dans la tête. Comme nous l'avons dit lors de l'épisode précédent, oui, quand tu es à la tête d'une nation, d'un peuple, tu reçois toutes sortes de nouvelles, notamment de mauvaises nouvelles.
Et pour ça, tu as besoin pour tenir, tu as besoin pour avancer, tu as besoin de cette force mentale, cette force qui te permet d'avancer là où les autres vont pleurer, qui te permet de tenir ferme, de ne point verser des larmes, mais de chercher des solutions pour avancer. Oui, fortifie-toi et prends courage. C'est pourquoi nous voulons dire ce matin au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, nous lui disons que nous n'avons pas autre mot également à lui dire que de lui dire fortifie-toi et prends courage. Oui, prends-y, courage, prends-y, sois fort, malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré tout ce qui va se placer sur ton chemin, sur le chemin de la libération de ce pays, sur le chemin du développement de ce pays. Nous souhaitons courage au président du Faso et à tous ceux qui l'entourent, à toutes les autorités, à tous les niveaux. Nous vous souhaitons courage. À toutes les forces de défense et de sécurité, fortifiez-vous et soyez courageux. Continuez le combat et la victoire est très prochaine. Le bout du tunnel n'est plus loin. C'est pourquoi ce matin, nous vous disons courage. Le courage, comme le disait donc Amelia Earhart, je cite, le courage est le prix que la vie exige pour accorder la paix. Oui, le courage est une vertu importante pour une autorité, surtout une autorité qui est à la tête d'un pays qui traverse des moments difficiles, qui est en proie à une crise sécuritaire et humanitaire et qui lutte pour son développement. Le courage est un élément, le courage est une vertu dont les autorités doivent posséder. Oui, c'est pourquoi le courage est considéré comme l'une des vertus indispensables aux héros depuis l'Antiquité. Et jusqu'à aujourd'hui, le courage est toujours considéré comme cette vertu qui fait la différence et qui élève des héros. Et donc, par cette vertu permet donc d'entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur, en affrontant le danger et la souffrance. Et c'est pourquoi nous disons que le courage, c'est ne pas abandonner malgré les difficultés et les défis. Oui, le courage, c'est d'avancer, même quand la peur est là, même quand c'est difficile. Le courage, c'est d'avancer, continuer d'avancer malgré les obstacles. Le mot courage est dérivé du cœur. C'est pourquoi nous prions ce matin que le Seigneur donne le courage toujours à nos autorités pour qu'elles continuent d'avancer, pour qu'elles continuent donc de persévérer sur le chemin de la libération et du développement du Burkina Faso. Que toute nouvelle, que toute situation de nature, toute parole de nature à vous décourager et à vous faire baisser les bras, nous vous disons ne baissez pas les bras mais courage. Car tout le peuple vous regarde, tout le peuple croit en vous, tout le peuple vous suit. Que Dieu bénisse les autorités du Burkina Faso et qu'il leur donne le courage, qu'il leur parle du courage et de la force intérieure et extérieure dont elles ont besoin pour continuer de diriger ce pays vers la destinée glorieuse que Dieu a préparée pour lui. C'est pourquoi ce matin, à toi béni de Dieu qui m'écoute également, je prie que le Seigneur te donne le courage dont tu as besoin pour affronter les difficultés de cette semaine et qu'il bénisse ta semaine au nom de Jésus. Oui, ce matin, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse les autorités du Burkina Faso, qu'il leur donne force et courage pour continuer d'avancer au nom de Jésus. Amen.